300 dossiers et autant d'escroqueries. Le montant est faramineux, 3,854 milliards de francs détournés de la défiscalisation. À la tête de ce système, William Bernier. Déjà condamné en 2016, le procureur a requis à nouveau la même peine, 2 ans de prison ferme. Et contre une de ses complices, Yolande Monglam, il demande un alourdissement de la peine de première instance. 3 ans de prison ferme au lieu d'1 année ferme, car elle a déjà été condamnée dans une affaire d'escroquerie. Pour l'État, qui est la principale victime de cette fraude fiscale, les réquisitions n'ont pas surpris. Je pense que le parquet général a répondu à tout. On est dans une situation, à mon avis, qui n'est pas contestable. Pour l'État, on est à pas loin d'une somme de 9 milliards de défiscalisation et pas loin de 2 milliards de préjudice, puisqu'il y a des sommes qui ont été indûment perçues. Donc ce n'est pas un dossier, à mon sens, qui souffre d'une quelconque contestation. Yolande Monglam, elle, était en quelque sorte la rabatteuse, celle qui allait au contact d'entrepreneurs locaux, souvent des agriculteurs. Elle leur promettait une somme d'argent pour faire des investissements. Elle se chargeait de monter le dossier de défiscalisation, mais avec des fausses factures, elle exagérait l'investissement, voire l'inventait de toutes pièces. Il ne lui restait plus qu'à empocher la défiscalisation exagérée, reverser une petite partie à l'agriculteur qui ne se doutait de rien. La différence était pour William Bernier. Reste que sur les 7 prévenus attendus à la barre aujourd'hui, seuls 3 se sont présentés. Le principal intéressé, William Bernier, est resté, lui, en métropole. Il avait fait une tentative de suicide lors de son premier procès. L'avocat qui le représente ce matin a déclaré que son état présentait un risque de passage à l'acte.